RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. À la veille du réveillon de la Saint-Sylvestre, vous recevez le commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie. C'est le général Mathéos qui est notre invité du matin. Général, bonjour. Bonjour madame, merci pour votre invitation. Merci d'avoir accepté cette invitation en ce 30 décembre. Alors, les forces de l'ordre et notamment les gendarmes vont être particulièrement mobilisés pour ce dernier week-end de l'année. Oui, en effet, nous serons mobilisés tout le week-end, en particulier dans la nuit de samedi à dimanche, qui est une nuit festive, qui doit rester une nuit festive, qui ne doit pas être une nuit de nouveau endeuillée par des accidents de la route. Donc ça sera notre effort principal pour cette nuit, avec une forte mobilisation des gendarmes. Quand on dit d'une forte mobilisation, ça veut dire quoi? Plus de moyens, plus de présence? Où serez-vous? Est-ce que sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie ou sur certains aspects, sur certains points qui sont plus sensibles? Alors nous serons présents partout, dans le Grand Nouméa, en Brousse, sur la côte Est, dans les îles. Ce sont près de 300 gendarmes qui seront engagés dans cette nuit, au cours de la nuit de la Saint-Sylvestre. Et les points de contrôle seront variables. Il y en aura sur les axes principaux, mais également sur les axes secondaires. Voilà, donc c'est vraiment une nuit de très très forte mobilisation sur tout le territoire. Il y avait déjà eu un tel dispositif le week-end dernier pour le week-end de Noël. Ça a été efficace? Oui, alors effectivement, nous avons renforcé notre présence au cours du mois de décembre et en particulier depuis la semaine dernière. Ça a été efficace, oui, sur le week-end de Noël. Malheureusement, nous avons encore dû déplorer des accidents de la route sérieux avec des blessés graves la semaine dernière. Donc nous voyons bien que malgré la mobilisation de la gendarmerie, les comportements ne changent pas tout le temps partout. C'est quoi les comportements que vous surveillez de plus près? C'est l'alcool, la vitesse, c'est tout cela qui va être réprimé, entre guillemets, pendant ce week-end? Oui, alors nous allons chercher de manière déterminée, en particulier, toutes les infractions liées à l'alcool. Je m'inscris dans les directives de Monsieur le Commissaire de République et nous allons travailler sous le contrôle de Monsieur le Procureur de République. Si vous voulez, clairement, l'alcool ici explique 80% des accidents mortels. C'est un fléau, c'est clairement un fléau. Les jeunes, parce que c'est cette population qui est principalement victime de l'insécurité routière, nous voyons des jeunes qui sont alcoolisés et bien sûr nous allons avoir un effort particulier pour aller chercher les infractions commises par les jeunes en état d'ébriété. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là quand les gendarmes prennent en flagrant délit un conducteur en état d'ébriété ou quelqu'un qui est en état d'ébriété? Alors bien entendu, nous faisons cesser l'infraction, c'est-à-dire que cette personne ne peut pas reprendre le volant. Elle peut être mise en garde à vue. La sanction pénale, et je sais qu'elle est très sévère parce que monsieur le procureur lance des poursuites. Et si cette personne est en état de récidive ou de réitération, elle peut aller en prison. Ça peut aller jusqu'au camp Est. Alors, la mortalité routière est effectivement extrêmement élevée cette année encore, 69 morts depuis le début de l'année 2023. Quels sont les moyens pour lutter contre ce fléau que met en place la gendarmerie? Est-ce que c'est une fatalité ou est-ce que vraiment il y a des solutions pour arriver à enrayer cette progression? Non, alors ce n'est pas une fatalité, c'est un scandale, un vrai scandale de santé publique. C'est un scandale pour la Calédonie de voir qu'autant de personnes, de jeunes notamment, se tuent sur les routes. Nous ne pouvons pas nous résigner, ce n'est pas une fatalité. Chaque accident, et je peux vous garantir que je regarde chacune des enquêtes des accidents mortels, aurait pu être évité et même aurait pu être facilement évité. La cause première des accidents, notamment les accidents mortels, ce sont vraiment les comportements, et des comportements irresponsables, des comportements d'alcooliques ou en tout cas de personnes qui s'adonnent à l'alcool. Voilà, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité, je tiens à le dire, c'est un vrai scandale, je le répète. Et chaque accident mortel qui s'est produit depuis le 1er janvier aurait pu être facilement évité avec une responsabilité de la part du conducteur. L'alcool, la vitesse et puis le non-port de la ceinture de sécurité qui reste un problème en Nouvelle-Calédonie? Oui, c'est un vrai problème. L'alcool, je le souligne parce que c'est vraiment la cause première des accidents, est un problème. Le non-port de la ceinture de sécurité, effectivement, aggrave les conséquences de l'accident. Et puis, alors, vous voyez, nous serons mobilisés, nous avons été mobilisés toute l'année. C'est un combat que nous menons chaque jour, la lutte contre la sécurité routière. Mais derrière la responsabilité de la gendarmerie qui est de contrôler les flux et d'être présente sur les réseaux
routiers de la Nouvelle-Calédonie, je crois qu'il y a une vraie responsabilité beaucoup plus collective. La sécurité routière doit être l'affaire de tous. Quand je dis tous, c'est la famille, c'est le clan, c'est les camarades, c'est tous ceux qui, à un moment, ont également une responsabilité parce qu'ils voient des choses, ils voient notamment un jeune ivre qui s'apprête à prendre sa voiture. Donc j'en appelle vraiment à cette responsabilité collective, à tous ceux qui, à toute la société calédonienne qui doit être concernée par la lutte contre ce fléau qu'est l'insécurité routière. Il y a vraiment, il faut vraiment changer les comportements, il faut vraiment un espèce de choc pour changer les comportements, et ça, les gendarmes n'y arriveront pas tout seuls, c'est une évidence. Alors le danger, l'insécurité routière, l'alcool est un vrai danger sur la route, mais c'est aussi un danger dans certaines fêtes qui dégénèrent, ici on le sait bien, dans les familles, dans les tribus ou dans les établissements de nuit. Il y a une sensibilisation également à faire sur ces conduites lors de ces fêtes. Oui, alors bien évidemment, notre mission première, la nuit prochaine, sera de veiller à ce que cette nuit ne soit pas endeuillée par les accidents de la route, mais nous sommes également présents pour éviter tous les comportements déviants qui pourraient justement naître d'une alcoolisation trop massive. Je pense notamment à des rixes. Malheureusement, ça arrive pas forcément dans la nuit d'ailleurs, ça arrive plus souvent le lendemain après-midi. Bien évidemment, nous serons là aussi pour veiller sur la sécurité de tous nos concitoyens pour que ces fêtes se passent le mieux possible. Les conseils qu'il faut donner aux Calédoniens, c'est ce qu'on dit habituellement dans ces périodes-là, que la fête ne tue pas la fête, celui qui boit ne conduit pas. Faut rappeler toutes ces choses-là. Oui, je pense qu'il faut le rappeler, le marteler, vous le faites et je vous en remercie, tout le monde doit le faire. Effectivement, faire la fête, oui, mais il faut que la fête reste la fête, et à ce titre, je crois que nous devons veiller les uns sur les autres et rester raisonnables, notamment dans la consommation d'alcool. Rappelez que l'alcool au volant, c'est tolérance zéro, même le 31 décembre. Oui, tolérance zéro, surtout le 31 décembre, puisque cette nuit, la nuit du 31 décembre, nous serons très très vigilants et nous allons clairement rechercher ce type d'infraction. Voilà. La peur du gendarme, ça marche encore. Oui, ça marche, il faut que ça marche, mais comme je vous le disais, nous ne pourrons pas résoudre ce problème tout seul. Et je me réjouis d'ailleurs que le gouvernement ait pris des mesures il y a quelques jours. L'État est très fortement engagé. Le gouvernement qui est compétent en la matière est également très fortement engagé. Mais si la peur du gendarme marche encore, et c'est très bien, encore une fois, nous n'arriverons pas, à résoudre ce problème qui est bien plus profond et vaste que la simple surveillance du réseau routier. Général Mathéos, merci d'accepter notre invitation ce matin et très bonne fête quand même. Merci beaucoup, merci beaucoup.